Salut les amis, voici mon set d'éclairage du jour. Aujourd'hui nous allons travailler avec des gélatines de couleur. Donc pour ce set d'éclairage j'ai deux lumières, un bol réflecteur plus un parapluie de 130 cm avec diffuseur. La lumière que vous avez sur la gauche c'est une lumière pour l'éclairage vidéo. Elle sert juste à éclairer le set pour que je puisse filmer cette vidéo. Ensuite nous avons le parapluie avec diffuseur de 130 cm de diamètre. Il est dirigé vers moi et pas vers le fond, je vous expliquerai après. Nous avons enfin le bol réflecteur sur lequel j'ai mis la gélatine de couleur. Pour mieux visualiser, le voici avec le deuxième set d'éclairage car je n'ai pas touché cette lumière pendant tout le shooting. Revenons avec le parapluie, voici pourquoi je l'ai positionné comme ça. De couleur avec ça, parce que du coup la lumière est dit faire les gels de couleur avec une grande source de lumière comme ça, c'est pas très... comment dire? Mais du coup le flash il vient d'où là? Le flash il vient de là, mais du coup je vais un peu... Pourquoi il est tourné? Parce que si je le mets là, en fait il va aller sur le fond et puis ça va diluer les gels de couleur. Parce que du coup si je mets directement ça, tu vois, on va tester, hein, si je fais ça comme ça. Ouais. Oh, tu vas voir, ça va, les gels de couleur, ils vont prendre un sacré coup. Hop. Disparu. C'est pour ça qu'il faut mettre le fond gris, il est mieux parce que du coup il est noir, donc du coup il a la couleur elle accroche bien dessus. Et en fait, du coup là, lui, je le mets de manière à ce qu'il n'aille pas trop sur le fond. En fait, normalement pour faire ça, j'aurais dû prendre, c'est pour ça que j'ai mis lui à côté, j'aurais dû prendre ça avec le matériel d'appel, je le mets dessus pour que ça soit plus... je vais tester juste... Ça fait très silhouette. Ça fait... Régulièrement, vous me demandez la puissance de mes flashs lorsque je fais mes shootings. Ici, pour le flash qui est en avant-plan, donc le Godox AD600 avec le parapluie, il était à 1/4 de sa puissance, en sachant que le flash fait 600 watts. Et pour le flash avec les gels de couleur qui est derrière, donc le Godox AD300, il était à 1/8. Après quelques photos avec le parapluie de 130 cm, j'ai décidé de changer et de mettre une octobox de 90 cm de diamètre avec une grille nid d'abeille. Le but ici est de vraiment concentrer la lumière sur le modèle, éviter que la lumière aille sur le fond et donc atténue l'effet de la gélatine sur le fond. Ayant changé de modifieur, j'ai modifié aussi la puissance du flash et donc je suis passé à 1/8 et j'ai rapproché la lumière au maximum au plus près du modèle. J'ai laissé le bol réflecteur à sa place initiale et je n'ai pas modifié sa puissance. Du coup, avec moins de lumière sur le fond, avec la grille nid d'abeille, vous pouvez tout de suite voir qu'on a plus de saturation de couleur sur le fond.
ma lumière sur la droite me permet d'avoir un effet clair-obscur et un joli dégradé dans les ombres de la droite vers la gauche. Libre à vous pendant la retouche d'accentuer ou de diminuer cet effet clair-obscur. Et aussi le fait de saturer le fond permet aussi de pouvoir facilement modifier la couleur lors de la retouche. Voici 3 conseils que je vous donne pour utiliser les gels de couleur. La première chose, c'est de bien choisir ces modifieurs sur lesquels on va mettre les gels. Bien diriger les modifieurs avec lesquels on met les gels soit sur le fond, soit sur le modèle. Et aussi, si vous rajoutez une lumière sans gel de couleur, il faut éviter de diriger cette lumière sur les gels de couleur. Et si vous avez du mal à faire cela, je vous conseille de mettre des grignis d'abeilles sur vos lumières afin de pouvoir maîtriser la dispersion de la lumière. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et si ça vous intéresse, je vous laisse avec cette vidéo dans laquelle vous pouvez voir comment je fais mes shootings chez moi dans mon salon. Et dans une semaine, vous pourrez voir dans la vidéo d'en bas comment j'ai retouché les photos de ce shooting. Merci, ciao.